évangélique, l'œuvre de Dieu. Et sous vos acclamations, nous le recevons avec joie. Avec joie. Alléluia. Alléluia. Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour Jésus? J'étais sûr qu'il y avait Gloire au Seigneur. Avant de passer aux civilités traditionnelles, sinon je risque d'oublier. Et j'ai une petite confession à faire. En fait, quand j'étais là assis, je voulais faire quelque chose que je fais habituellement. Et du coup, je me suis senti trop poli et je ne l'ai pas fait. J'ai résisté et je ne l'ai pas fait. Mais comme c'est plus fort que moi, je ne peux ne pas le faire. Et je me suis permis de regarder à gauche, j'ai vu derrière moi, je ne sais pas, j'ai vu juste quelques personnes ou une personne par là. À genoux. Je me suis dit, si je me mets à genoux, je risque de genre voyez pas bateau comme le lac. Donc je me suis retenu. Je n'ai pas voulu être trop zélé et m'agenouiller. En réalité, vous avez tout ici pour vous coucher même par terre. Nous avons des églises, on a encore des églises, nous autres jusqu'à aujourd'hui, où il n'y a même pas de carreaux. Peut-être 2 ou 3 ont des carreaux. Mais le reste, elles ont encore du sable. Mais nous leur avons appris à s'agenouiller, même sur le sable. D'autres se couchent. Vous n'avez pas d'excuse. S'il m'était permis, ça aurait été même un ordre. Mais je ne peux pas. C'est juste que sa présence est tellement réelle. Et en plus, vous avez sa présence. Je sais quand Jésus est là. Vous avez sa présence. Vous n'avez pas d'excuse. Je voudrais qu'un jour, le Seigneur m'élève encore, que je sois plus grand, afin de pouvoir mieux m'humilier. Je prie que je sois encore plus riche et plus grand, élevé, pour que mon humilité, mon humiliation trouve sa vraie définition. Parce que quand quelqu'un n'est rien, c'est facile de s'agenouiller. S'il y a un diplomate ici, s'il y a un ministre, un cadre élevé, s'il y a un homme oint, à genoux, serait un sacrifice, serait été un sacrifice, ce serait un sacrifice qui coûte. Parce qu'en réalité, il sera question de ça ce matin. Je ne peux pas m'en passer. Et j'aime bien des occasions comme ici et maintenant, où il y a quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui m'honore et qui me voit rien du tout devant le Seigneur. Quand vous avez une telle occasion, ne manquez pas de rappeler que vous n'êtes rien. Surtout quand lui-même, le chef de l'église, le maître, tout ce que vous savez qu'il est présent. Avec des merveilleux chantres, avec tout ça, je répète, vous n'avez pas d'excuse. Je prie que quelqu'un soit un peu moins fier de lui ce matin. Que quelqu'un offre à Dieu une offrande qui lui coûte.
Je ne suis peut-être pas sûr de persuader tout le monde, mais si je peux trouver 2 ou 3 personnes qui s'accordent et se mettre à genoux devant le Seigneur, ça suffira. Si tu es malade, ne te sente pas obligé. Si cela frustre, j'ai envie de demander pardon à quelqu'un. On n'a pas d'excuses ici. Dois-je rappeler à quelqu'un qu'il est dans cette salle? Dans tous les cas, il est ici. Quoi qu'il en soit, il est présent. Oh, c'est juste parce que tu es ici. Merci pour ce rappel à l'ordre. Merci pour ce rappel protocolaire. Apprends-nous à nous approcher encore de toi. C'est possible d'être un peu plus proche encore. Merci de trouver un peuple docile. Merci d'agréer et l'offrande. Ce que nous sommes et ce que nous avons à t'offrir. Nous t'offrons aussi. Nous nous rappelons Tokobo Salate, Tokobo Salate. Nous avons quelquefois oublié qu'en fait tu es là. Merci de ce que tu te contentes de fois de tout ce que nous trouvons à t'offrir, de fois même imparfait. Tu ne te retires pas pour autant. Mais nous voulons reconnaître ici et ce matin que tu mérites bien plus. Non seulement l'humilité, mais notre humiliation. Quand les mots ne suffiront pas, reçois aussi ce peuple à genoux pour te reconnaître. C'est plus fort que nous, voilà pourquoi nous sommes comme ça devant toi. Pas seulement ce matin, pas seulement ici, mais pour toujours et partout, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Tu le mérites simplement. Je t'ai reconnu ici. J'ai vu que tu es là. Voilà pourquoi.
ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne peux rien, je le reconnais. Oui, sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Oui, sans toi, je ne peux rien. Ma vie sans toi, je ne suis rien. Ma vie sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Oui, sans toi, je suis rien. Sans toi, oui, sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Oui, sans toi, oh, dans ta présence, je le reconnais. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, c'est toi l'essence de mon existence. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis oui, sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Oui, sans toi, je le reconnais. Ma vie sans toi, ma vie sans toi, je ne peux rien, je ne peux. Oui, ma vie sans toi, je suis rien, oh, ça avance. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui donnes un sens à ma vie. C'est toi qui donnes un sens à ma vie. C'est toi qui donnes un sens à ma vie. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien. Dans ta présence, je le reconnais. Je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Si vous m'enlevez Jésus, je ne peux rien. Si vous m'enlevez Jésus, sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, si vous m'enlevez Jésus, je suis perdu. Je suis perdu. Sans toi, alléluia. Oh oui, sans toi. Oui, sans toi. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Jésus, quand tu nous tiens, Seigneur, quand tu nous tiens, quand tu nous tiens, quand tu nous saisis, quand tu es là, c'est ce qui se produit. Nous sanctifions le signal de ta présence. Nous aimons le séjour de ta maison. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Oui, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Nous voulons te le dire comme ça, en chantant. Oui, ta présence que j'aime. Nous aimons quand tu es là, simplement. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Oui, tu as pris ma place. Oh, ma place. Tu as pris
s'agit de Jésus. Ma place, tu as pris ma place. Tu es mon roi. Nous voulons le reconnaître ce matin. Mon cœur, oh mon cœur, tu connais mon cœur. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu du temps. Et c'est là que tu es venu. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui ce homme? C'est Jésus de Nazareth, Qui domine sur les eaux. celui qui est Sur les eaux. ce matin, C'est Jésus. C'est celui qui était, le roi. Et oui, moi, celui je qui vient. t'ai perdu. Oh, je t'ai perdu, moi là, au milieu du temps. Et c'est là que tu es venu. Tu ne m'as pas abandonné, mais tu m'as donné ta main. Oh, je me demande c'est qui ce homme qui domine même sur les mers, les eaux, sur les eaux. Oui, c'est Jésus, le roi des rois. Oh, après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Oui, après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Dis-le, je t'ai perdu, je t'ai perdu. Au milieu du tempête, au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? c'est Jésus. Qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux. Tu le redis encore, c'est qui cet homme? C'est qui Et il s'appelle Jésus de Nazareth. qui connaît C'est lui que nous adorons ce matin. Il est celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Nous déclarons ici et maintenant, partout et pour toujours, qu'il est digne d'être célébré, qu'il est digne d'être adoré. qui domine sur les Nous sommes eaux. heureux de lui appartenir ce matin. Oui, c'est Jésus, c'est Nous célébrons sa présence. Nous sanctifions son nom, nous élevons son règne. Jésus. Est-ce que quelqu'un a ses deux mains libres? Est-ce que quelqu'un a ses deux mains libres ce matin? Qu'il s'en serve, qu'il s'en serve, qu'il s'en serve. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Acclamons comme voyant celui qui est invisible. Fais-le comme si tu le voyais avec tes yeux. Fais tout comme voyant celui qu'on ne voit pas. Celui que nous aimons sans le voir avec nos yeux. Comme voyant celui qui est invisible ce matin. Qu'il en soit ainsi, ici, maintenant, partout et pour toujours. Amen. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Il méritait qu'on y reste jusqu'au soir. J'aime ce que j'ai trouvé ici, sa présence que j'aime tant.
Et je bénis le Seigneur pour ça. Merci pour l'accueil, pasteur Arnaud. Je remercie donc notre Père, l'apôtre Ndeke, pour la confiance et aussi d'avoir accepté de me confier la responsabilité de parler à un peuple aussi exigeant que celui-ci, dont les attentes sont tellement élevées, et nous comptons sur la grâce de Dieu pour dire ne fût-ce qu'un mot de sa part. Je ne suis pas seul, je suis avec mes enfants, donc Evelyne et Gérite et Rogis et le pasteur Ange. Bon, je ne suis pas seul, mais je suis quand même seul. Je suis quand même seul parce que mon épouse n'est pas là. Elle est en déplacement. Elle nous sera rendue très bientôt. J'ai dit tout à l'heure qu'il sera question d'honorer Dieu. Je vais te proposer peut-être 3 ou 4 aides-mémoires ou thèmes. Si je dis on va parler de l'amour, ça risque d'être trop simpliste pour quelqu'un et puis je risque de perdre ton attention. C'est pourquoi, pour des raisons sémantiques, je vais mettre un thème peut-être plus accrochant, genre la culture de l'honneur. La culture de l'honneur. Et il sera question du double sens de l'honneur, vertical et puis horizontal. Si ça peut accrocher quelqu'un, tant mieux. Et dans cette culture de l'honneur, il sera aussi question autant de l'essence et du sens de l'honneur. Essence de l'honneur. Et on pourra voir simplement, c'est facile à définir, et puis peut-être 2 types d'honneur comme ça ou plus. Et aussi différentes expressions d'honneur. Et nous tenterons de persuader quelqu'un que tu as besoin d'honneur. Que chacun a été créé pour l'honneur et chacun a besoin d'honneur et combien il nous arrive de le perdre et quels sont les vecteurs de perte d'honneur ou les facteurs de l'honneur et aussi les conséquences. Je suis pressé de parler des conséquences. Je ne suis pas sûr, je ne vous promets pas d'être si linéaire et très structuré dans mon message. Il se pourrait que je prenne ici et là en dose unique et de façon condensée, comprimée et peut-être aussi prophétique. Donc vous prendrez certaines notes pour ceux qui écrivent, d'autres notes seront prises en diagonale comme ça parce que je crains ne pas être suffisamment structuré comme vous l'aimeriez si bien ici. Conséquences, je prends, voilà c'est parti, je commence par quelque chose qui est prévu vers la fin là-bas et je le ramène déjà au début. Tu me rattraperas après. Parmi les conséquences de l'honneur au sens vertical, ça veut dire tout ce qu'on élève vers Dieu. Tout ce qui monte vers Dieu et tout ce qui en découle. C'est ton intimité, c'est ta relation avec Dieu et le sens de l'honneur cultuel comme ça, dans notre marche avec Dieu ou comme ce matin, a des expressions. Et lorsque on s'est exprimé comme le réclame David ici et là, dans les psaumes, rendez déjà psaume 96, verset 7, réclame l'honneur et la gloire. Si vous vous exercez un peu, vous trouverez que
gloire et honneur sont liés dans la Bible et ce n'est pas pour rien. Et même qu'il a dit, mon honneur, je ne le laisserai pas aux idoles, ni ma gloire, etc. Je ne la partagerai pas. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Ça veut dire, ça doit aller vers lui. Alors, pendant qu'on est dans sa présence, il se passe des choses. Tout à l'heure, l'atmosphère a changé. Parce qu'on était dans un protocole cultuel ou divin qui nous a conduit à se tenir d'une certaine manière comme il le mérite. On s'est mis à genoux, d'autres personnes les mains levées et couchées. C'est le protocole divin. S'approcher de lui, on sait le faire de façon horizontale devant les autorités quand on veut être reçu ou quand on veut accéder à une autorité. Il y a un protocole, mais on oublie qu'il y a une tenue, il y a une façon d'être dans la présence de Dieu. Et il y a des conséquences à cela. J'aurais voulu prendre du temps rien que pour parler de cela, entre autres de la génuflexion, comme ça. Que quelqu'un prenne ça. N'oublie pas, partout tu seras. Ça devrait être l'objet de tout un séminaire. Une des choses qu'on a oubliées dans le protocole divin, ça génuer. Si ça peut aider quelqu'un. Alors, dans ce protocole, on vient de faire un exercice et ça a changé l'atmosphère. L'une des conséquences de l'honneur, de la pratique ou de l'observation ou du sens de l'honneur, c'est l'atmosphère céleste. Là, je parle de la verticalité de cette marque d'honneur. Lorsque on sait rendre verticalement l'honneur à Dieu, et lorsque on le fait de façon visible entre nous, de façon horizontale, donc c'est visible, ça peut se voir, ça peut se constater. On se met à genoux, on élève les mains, etc. Mais on a cette double dimension, ces deux sens, vertical, et dans l'expression visible, il y a ce côté horizontal. On s'agenouille. Et j'insiste sur les conséquences. L'atmosphère. L'atmosphère, par définition, comme on vient de chanter, c'est l'air qu'on respire. Lorsque on s'approche de Dieu en respectant son protocole, nous sommes corps, âme et esprit. Je ne cesse de me repentir chaque fois que ma chair ou ma raison me rattrape, me rappelant deux fois mon importance, ou il m'arrive de me gêner, comme ça t'arrive aussi. Tu as envie de lever les mains, tu as envie de t'agenouiller, quelque chose en toi-même te retient. Des fois, tu te sens trop important. Des fois, il y a ton garde-corps derrière. Il y a ta secrétaire dans la foule. Tu as tout pour ne pas t'agenouiller. Tu as toutes les excuses, même spirituelles. J'adore en esprit, je m'agenouille en esprit. Il faut dire comme Jésus dans Hébreux 10, n'est-ce pas? Tu m'as formé encore et je viens. Et offrir tes membres à Dieu. Si je reste là, je prendrai tout le temps. Je compte sur vous pour comprendre cela. Que c'est une exigence, c'est une des clés, une des choses que le Seigneur va rétablir dans son culte et dans son église. C'est une des clés pour changer l'atmosphère. L'une des conséquences donc du respect de ce protocole vertical, de ce protocole divin, c'est l'atmosphère. L'atmosphère du ciel, l'air qu'on respire. Donc, ça relâche la présence de Dieu. Ça change toujours quelque chose. Et on se rend compte qu'en réalité, tout ça, quand tu te mets à genoux, tu vas sentir que tu pries différemment. Ça
libère un esprit de supplication dans cette position d'humiliation. Ne sous-estime pas ton corps. Il faut lui donner son rôle cultuel. C'est fait pour exprimer l'invisible, ton amour au sens vertical et aussi horizontal. Et dans ces expressions de culte, il y a le côté culturel, c'est vrai, avant même d'en arriver au cultuel. Notre façon d'adorer Dieu, de rendre culte à Dieu, sera quelque part toujours aussi redevable au protocole culturel, à la façon, il y a des codes de culture, il y a des codes d'honneur dans chaque culture. Il y a des codes culturels, il y a des codes cultuels. Chaque peuple a sa façon d'exprimer l'honneur. Que ce soit dans le protocole d'église ici, que ce soit au travail, partout. Ailleurs, ça ne pose pas de problème en se mettant les jambes croisées ou les mains dans la poche. Il y a des codes vestimentaires, des codes linguistiques et tout, même devant la face de Dieu. Il y a des églises qui ont leur tradition, d'autres sont un peu plus libres, comme je le voudrais moi. Ailleurs, comme dans nos fêtes, on t'invite quelque part, ta façon de t'habiller peut exprimer l'honneur que tu as ou que tu veux donner, exprimer aux personnes qui t'invitent. Avec Dieu, c'est la même chose. Alors là, je commence juste à survoler ce que je n'aurais pas suffisamment dit là. J'ai l'occasion de le dire mardi à 17h. Je vais commencer à aller si vite. Ça m'a brûlé le cœur, c'est pourquoi j'ai commencé comme ça par les conséquences. Donc j'ai déjà cité Ésaïe 42, c'était le verset 8. Il ne donne pas sa gloire, il ne donne pas sa gloire à quelqu'un ni son honneur aux idoles. Les manières d'adorer, de rendre culte, etc. Nous venons donc de survoler cela. Je voulais prendre une ou deux expressions. En réalité, je pouvais juste parler de l'amour. Mais je mets l'amour dans l'honneur parce que, au fait, l'honneur est une expression d'amour. C'est pourquoi j'ai dit l'essence de l'honneur. Ce qui fait l'honneur, d'où vient l'honneur, d'où sort l'honneur? L'honneur vient de l'amour. C'est pourquoi le Seigneur nous honore de sa présence. C'est comme ça que tu fais quand tu veux inviter quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà, tu écris. Nous vous prions de rehausser de votre présence. Ça veut dire par votre présence, cette cérémonie, n'est-ce pas? Voilà, donc, on te donne l'honneur afin que tu rendes cet honneur par la réponse à cette invitation. Donc, quand une personne comme toi vient dans cette invitation, dans cette rencontre, ta présence rehausse, élève. Ta présence honore cette invitation, cette manifestation. Et c'est l'honneur que le Seigneur nous fait. Par amour, il vient honorer ce culte, n'est-ce pas, par sa présence. Et nous, pendant qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait? Rendez à l'Éternel honneur et gloire. Comme il nous a honorés de sa présence et de tout ce que nous savons que nous sommes devenus et que nous avons, il y a une façon à nous de lui rendre cet honneur. Non seulement ici, pendant le culte, comme ça,
j'aime dire, c'est l'expression de notre culte de tous les jours. S'agenouiller veut dire que toute ta vie est à genoux, en fait. À la différence que tu ne peux pas t'agenouiller toute ta vie avec ton corps physique, tu seras fatigué parce que, voilà, à cause du péché même. S'il n'y avait pas le péché, on le ferait comme au ciel, ici sur la terre. Mais comme on est encore dans ce corps, on ne peut pas rester à genoux toute la journée ou toute une semaine, toute la vie. Mais quand tu as l'occasion de le faire et que tu te mets à genoux pendant le culte comme ça, tu es en train de dire à Dieu qu'il en soit ainsi. Que toute ma vie, ma volonté se courbe devant toi, devant ce qui est écrit, devant ta parole. Pendant que je marche, même quand je marche avec mes deux pieds physiquement, mais mon âme, mes pensées restent courbées. Pour un rien, je dis déjà Amen, je dis déjà oui à tout ce qui est écrit. Quand je suis devant l'argent d'autrui, au travail, partout, j'adore par l'obéissance. Je ne peux pas prendre ni la femme d'autrui, ni l'argent d'autrui. J'adore par l'obéissance quand je m'incline devant la parole, parce que la parole est adorable, parce qu'elle est Dieu. Donc quand j'obéis à sa parole, j'incline ma liberté, mon droit devant ce qui est écrit. Je suis un adorateur, parce que ma volonté, ma liberté, mes droits se prosternent, se courbent, s'incline devant la parole de Dieu. Donc même si j'ai mes deux pieds debout, je suis un adorateur pendant que je marche, pendant que je compte l'argent en banque, pendant que je tiens l'argent d'autrui, je suis en train d'adorer, je ne peux pas voler. Chaque fois que tu as la liberté, l'occasion, l'opportunité, le privilège, le droit de faire ce que tu crois être libre de faire et que tu ne le fasses pas, non à cause de ton éducation, mais parce qu'il est écrit, tu es en train d'adorer en ce moment-là. C'est par honneur. Tout ce que l'on fait, c'est à cause du Seigneur, en parole ou en acte, à cause du Seigneur. Quand tu devrais obéir à ton mari, lui être soumise, ne le fais pas parce qu'il te donne beaucoup d'argent, ne le fais pas juste parce que tu l'aimes, ne le fais pas juste parce que tu attends qu'il te donne quelque chose, mais à cause du Seigneur. N'est-ce pas? Voilà, Colossiens, Éphésiens le disent si bien, vous le savez, ici, à cause du Seigneur. Même enfants, obéissez à vos parents. Sois sûr que tu ne le fais pas à cause de la chicotte, non à cause de la popote, à cause de l'argent, mais à cause du Seigneur. Tout ce que tu dois faire, par honneur, à cause du Seigneur. Si tu as cette culture de l'honneur vertical, Dieu va te rendre cet honneur. Est-ce que tu sais que Dieu nous glorifie? Pendant que nous nous glorifions Dieu, Dieu nous glorifie en retour. Psaume 149, verset même 4, il glorifie le malheureux. Pas seulement le malheureux, celui qui n'a pas d'argent, il y a plusieurs sortes de malheureux. Quand tu te sens malheureux sans Dieu, comme on vient de le chanter, Dieu va te glorifier. Quand tu te sens misérable, Dieu va te glorifier. Il va te distinguer, il te donnera dignité. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc tu dois te sentir si malheureux à cause de ton péché. Quand tu as soif de Dieu, comme dans Psaume 42, si tu deviens ce malheureux, Dieu va te glorifier. Il glorifie les malheureux. Pas seulement les pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent, mais ceux qui se sentent pauvres parce qu'ils sentent que sa droite a disparu. La puissance de sa main a disparu. Comme dans Psaume 77, je crois, verset 10 ou 11. Ce qui fait ma souffrance, ma douleur, c'est que ta droite n'est plus la même. Quand tu te sens malheureux parce que ça ne va pas à l'église, parce que les âmes ne sont plus assez sauvées, les miracles ont disparu. Où est ta présence et ta gloire? Quand tu deviens si malheureux, Dieu va te glorifier, il va te distinguer, il te fera briller, il te fera brûler pour lui. Dieu nous glorifie, c'était juste pour dire ça, sans parler de Romains, n'est-ce pas? Ceux qu'il a appelés, il a, n'est-ce pas, prédestinés, et en fin de compte, il les a glorifiés. Dieu nous glorifie. Dieu nous loue aussi, hein? Vous savez ça? On loue Dieu, mais Dieu aussi nous loue. Il nous rend son témoignage, parce que dans tous les cas, la Bible dit que le témoignage de Dieu est bien plus grand. Le fait que je sois là ce matin, c'est un honneur. Non seulement que c'est une grande responsabilité, c'est un honneur. Le fait que
notre père, l'apôtre Ndeke, me confie sa chair, il m'honore. Je ne peux pas dire que c'est un acquis, non. C'est un réel honneur. Et j'ai été tenté de donner ma meilleure des prédications et de prêcher en transpirant et faire le prédicateur. Il dit non, je ne tomberai pas dans ce piège-là. Je parlerai encore une fois avec mon cœur. Je parlerai juste comme ça. Je ne viendrai pas prouver que j'ai l'onction ou que je suis un prédicateur exercé ou j'ai appris l'homilétique. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est juste une parenthèse. Deux fois, ça aide quelqu'un. Je tiens compte de cet honneur. Et j'ai dit que l'honneur provient de l'amour. Quand tu veux honorer, quand tu aimes quelqu'un, tu vas automatiquement l'honorer. Et j'ai eu l'occasion de dire que dans l'honneur, où ça commence aussi par la reconnaissance non seulement en tant que gratitude, mais aussi en tant qu'identification, genre à ceux qui l'ont reconnu, à ceux qui l'ont reçu. Lorsque on ne te reconnaît pas dans ton autorité, dans tes compétences, dans tes capacités, tu es frustré. Et au fait, en parlant de l'amour, quand tu as l'amour, tu as tout. Rien qu'avec l'amour, que moi j'appelle l'onction de l'amour, parce qu'il n'est pas évident d'aimer avec nos propres sentiments sans le Saint-Esprit, ni ton mari, ni lui être soumis, comme j'ai dit, à cause du Seigneur, fais-le par le Seigneur, sinon ça sera presque multiplié par 0. Et cette parenthèse, c'est juste pour que tu considères ce que moi j'appelle l'onction de l'amour. C'est l'onction la plus méconnue, de la capacité surnaturelle d'aimer. Si tu aspires à cette onction, tu pourras supporter tes ennemis. Tu pourras aimer ton chef le plus méchant au travail, même si c'est un occultiste, c'est un sataniste. La Bible te demande de lui être soumis et de lui obéir, même s'il est ivrogne, il est impudique. Alors tu sentiras que personnellement tu ne pourras pas le faire. Mais il faut demander cette capacité surnaturelle. Par définition, c'est ça l'onction. Si tu aspires à cette capacité, à cette onction de l'amour, tu vas expérimenter 1 Corinthiens 13. C'est cette onction d'amour qui te donne la capacité de supporter tout, d'excuser tout, de croire tout, que même celui-là peut changer, d'espérer tout, de ne plus regarder à tes propres intérêts, mais à celui ou à ceux des autres aussi. Je prie que cette onction de l'amour, selon Romains 5,5, que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Que cette capacité d'aimer tes ennemis, de leur donner ce dont ils ont besoin, que cela te soit donné. Et si tu développes cette culture d'honneur, Dieu va te glorifier. De la même façon, symboliquement, il le fait là. Chaque fois qu'on lui donne son honneur, sa place, on l'adore, corps, âme et esprit, comme il le mérite, il donne des signes. Ce n'est pas exclu que pendant qu'on était là, quelques personnes aient les yeux ouverts. D'ailleurs, on a arrêté. Partout où nous exerçons nos cultes, nous avons ça. Et le peu qu'on a eu là, les gens voient des anges, il y a l'effusion du Saint-Esprit. On s'exerce tous les jours à pratiquer cela, la culture de sa présence, lui donner son honneur. Et dès qu'il y a ça, dans la salle ou partout où nous sommes, l'atmosphère change comme conséquence. Il y a l'air que nous respirons, le temps que nous comptons. Ce n'est plus seulement le chronos, mais on entre vraiment dans le kairos, comme vous le savez ici. C'est une autre atmosphère, c'est l'intrusion de l'éternité dans le temps, du ciel sur la terre, du divin dans l'humain. Et il faut aimer ça. On a chanté avec raison ta présence que j'aime. Symboliquement, c'est cela. Mais partout dans ton culte de tous les jours, parce que partout où tu marches, le culte, ce n'est pas
qu'on fait ici, ça c'est un culte symbolique. Mais le vrai culte, c'est ta vie de tous les jours, partout où tu es. Parce que tu adores Dieu partout. Pendant que tu marches, partout où tu es, tu rends un culte à Dieu. Par l'obéissance, par le service, même quand tu intercèdes, quand tu évangélises, tu es en train de t'incliner, d'obéir à ce qui est écrit, tu adores. Il faut élargir ton champ d'adoration, ta conception de l'adoration. Et ici, c'est de façon prophétique. Même quand tu n'es pas parfait, tu as le droit de chanter « Seigneur, je t'aime ». Mais en réalité, il sait qu'il a envie de te poser la question comme Pierre « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Mais ne te culpabilise pas. Dis « Oui, je t'aime ». Si tu veux, tu ajoutes « Tu sais tout ». Mais ce qui est vrai, je t'aime avec le peu d'amour que je peux avoir pour toi, je t'aime avec. J'aime dire qu'il est parfait, mais il n'est pas perfectionniste. Il ne va pas t'exiger d'être parfait comme lui avant de t'agréer. Il regardera dans ton cœur, avec ton niveau de connaissance, avec les quelques versets que tu as, la volonté que tu as. Tu tombes même encore dans le péché. Il ne va pas te condamner absolument à cause de ça. Il va regarder le fond. Il va voir que tu le cherches, mais tu ne peux pas. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il va se contenter d'abord de ça. En attendant, avec ta faiblesse, mais si tu es vrai dans ta faiblesse, il prendra ça. En attendant que tu apportes plus, que tu deviennes plus que cela. Donc ne te culpabilise pas. Il t'aime comme ça. Il espère que tu changeras. C'est pourquoi ne soyez pas surpris de constater quelqu'un que tu vois hors jeu dans le péché, mais Dieu le bénit quand même. Hein? Ça te fait deux fois mal, non? Tu ne comprends pas. Elle vient d'arriver. En plus, on connaît sa vie. Et elle se marie avant moi. Que Dieu te donne l'onction de l'amour pour que tu sois capable de supporter une telle personne, que tu acclames. Ce qui m'ont linga bali CP là. Ah, c'est pas un acquis, hein? Ce n'est pas un acquis d'être content. Comme ça, quelqu'un qui est venu avant toi, après toi, il prend le micro alors que toi, tu craches le feu. Dans ton petit groupe là-bas, tu sens que tu as la chose, mais tu ne passes pas encore. Sache que Dieu veut juste t'enseigner qu'il y a un temps pour pouvoir et un autre pour devoir. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Mais pour bien te former, tu peux, mais tu ne dois pas encore. Et bénis Dieu pour ce temps où il est en train de te former dans la patience. Il y a des prédicateurs ici qui sont assis, qui peuvent prêcher. Avec le temps que j'ai pris, il aurait déjà transpiré et puis donné des prophéties. Il y a des gens qui peuvent prêcher mieux que nous, là. Ils sont encore assis. Ils attendent leur tour, ils brûlent. Ne va pas créer une église, attends juste un peu. Ton temps viendra. Je ne sais pas s'il fallait que je crie, hein. Peut-être que je parle trop bas, peut-être qu'il faut que je transpire. Alléluia. Bon, je survole comme ça. Je sens qu'après, il y a des personnes, acceptez mon survol comme ça, j'avais prévenu dans tous les cas, il y a des gens qui sont déshonorés, qui ne vivent pas l'honneur. Ça peut être à cause du diable, à cause des esprits mauvais. Le péché déshonore, le péché avilit. Le bien que tu voulais faire, tu n'arrives pas à le faire. Tu sens que dans ta vie, tu commences à vivre le déshonneur. Il y a des esprits qui te ramènent plus bas. Tu veux monter, ils te ramènent plus bas. Tu veux aller, ils te ramènent en arrière. Tu fais des choses et tu le regrettes. Dieu m'a fait penser à ces personnes. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de prier pour ces personnes, mais il y a un sentiment de déshonneur dans certaines personnes. Il y a ceux qui déshonorent encore leurs parents, qui déshonorent l'Église. En termes de déshonneur, il y a aussi le déshonneur au sens vertical, il y en a au sens horizontal aussi. Il y a des gens qui déshonorent cette église par leur conduite, comme il y en a dans toutes les églises. Et d'autres, si on suit leur façon de vivre, ils déshonorent leurs parents. Il y a le déshonneur vertical comme horizontal.
Mais il faut combattre cela. C'est pourquoi nous parlons de la culture de l'honneur, le sens de l'honneur. Rien qu'à cause du nom de ta famille, tu as des devoirs d'honneur. Combien, de façon horizontale, nos familles dans la société, à cause de notre DG, du nom de notre société, on ne peut pas aller dormir dans n'importe quel hôtel quand on est en mission, on connaît cela. Des fois, on est obligé de payer cher, par honneur, pour des raisons vous connaissez. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Des fois, tu regrettes, tu as envie de regarder à gauche et à droite, tout ça juste pour n'est-ce pas? Mais tu as envie de changer même d'hôtel, hein? D'aller payer, je sais qu'il y a des gens qui le font ici. Tu vas payer moins cher, alors qu'on t'a donné 500 000 par honneur, à cause du nom de la société, à cause de l'image de votre patron. Il y a tellement de marques d'honneur dans notre culture, tu le trouveras partout. Si on peut faire ça pour les hommes, pour nos sociétés, mais à combien plus forte raison pour notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, afin que ton règne vienne, que les choses se produisent ici sur la terre comme au ciel. Au fait, l'atmosphère du ciel, c'est l'atmosphère de l'honneur. On honore Dieu de façon solennelle et il espère qu'il en sera ainsi dans son Église. Au ciel, il y a une culture de l'honneur telle que toutes les couronnes sont déposées à terre, tous les mérites. Mais regarde dans nos cultes, on n'arrive pas à déposer nos couronnes, nos mérites, dans nos qualifications, nos diplômes, nos grades. On n'arrive pas à déposer nos couronnes à ses pieds. C'est prophétique, c'est symbolique pour dire c'est toi qui mérites. Si je suis là, c'est toi qui mérites. Je ne peux pas me gêner. Je dépose ma couronne à tes pieds. Déjà qu'on n'a pas tout le temps de s'humilier devant sa face. On doit se recharger quand on se retrouve comme ça dimanche. C'est pourquoi tu m'as entendu dire, j'aurai beaucoup d'argent. Dieu va encore m'élever pour que je sois fier. Je vais chercher si les gens me regardent vraiment. Dire aux gens que ce que je suis là n'est rien devant lui. Donne-toi des bonnes raisons d'être riche, d'être plus grand, d'être encore élevé, pour que tu montres aux hommes, il y a plus grand que moi. Sois riche, sois encore élevé, sois prospère, pour montrer au monde que je le tiens de lui. Ce n'est pas par moi-même, c'est lui qui mérite. C'est là que l'humilité trouvera sa vraie valeur quand tu es élevé. Mais quelqu'un qui est déjà ici, on ne sentira pas son adoration, son humilité. Si tu as perdu l'honneur, deux fois tu sens que tu déshonores ta famille en dehors de l'église. Je suis désolé. Tu es allé habiter chez un homme sans honorer ni tes parents ni Dieu. Genre Yakato Fanda. Heureusement que Dieu t'aime tel que tu es. Il espère que tu comprendras et que tu l'aimeras assez au point d'être capable de sacrifier ce qui t'est cher. Et par l'onction de l'amour, c'est possible. De sorte que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, comme il m'a fait entendre dire un jour, si tu n'as rien quitté pour Dieu, tu quitteras Dieu pour un rien. Qu'est-ce que tu as déjà quitté pour Dieu? Regarde tout ce qu'il a quitté pour toi, par honneur, par amour pour toi, pour t'honorer. Il vient honorer ta vie, la rehausser par sa présence en toi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour lui en retour? Il y a des gens qui ont accepté Christ, qui l'ont même servi. Et après, ils le déshonorent. De plusieurs manières. Quand tu entres dans les loges, tu le déshonores. Quand tu vis dans le péché, tu le déshonores. Mais je pense beaucoup plus à ces personnes qui veulent faire le bien mais n'arrivent pas. Tu sens
que tu es en proie à une puissance qui te contrôle, qui t'humilie, qui te ramène plus bas. Tu n'es pas fier de ce que tu fais. Tu voudrais changer. Mais il y a comme un lien qui déshonore ta vie, qui déshonore le nom du Seigneur, qui déshonore même ta famille. Tu ne peux pas vivre cette prière qui n'est pas à réciter, qui est loin d'être juste une récitation, mais qui est notre protocole, notre style de vie, notre Père qui est aux cieux. Regarde un peu, rien qu'ici sur la terre, nous avons des noms qui sont élevés dans la nation, et toutefois, à cause de ces petits noms de famille, on est obligé à respecter un certain protocole, on est fier de ces noms. On veille à tout à cause de ce nom, le nom de la famille. Mais c'est rien devant le nom de Jésus. Tu honores plus ta famille, tu es beaucoup plus fier de ta famille et moins fier de la famille de Dieu et du nom de Jésus. Tu passes même tes frères et sœurs en Christ, comme ça tu as peur qu'on sache que tu pries et que c'est ta sœur. Et bon, heureusement qu'il n'y a pas de gens comme ça ici. Tu dois être aussi fier, bien plus fier de ton nom de famille, avoir plus de sens de la famille spirituelle, donc verticale, que humain. Que ton nom soit sanctifié à cause du nom de Jésus que nous avons reçu, qui est le nom élevé au-dessus de tout nom. Nous sommes tenus par un protocole, un style de vie, et vivre cette prière de notre Père nous donne tout. Nous donne tout. Et cette prière finit par lui rendre tout ce qu'il nous donne, l'honneur, la gloire, parce qu'il nous glorifie, parce qu'il nous fait honneur, il nous délivre, il nous donne le pain quotidien, il nous donne accès à sa divinité, à sa nature, il nous donne tellement de choses. Quand son règne vient sur nous, nous avons l'onction aussi. Nous exerçons sa puissance, tellement de choses, mais en fin de compte, il faut que tout ça lui revienne. Rendez, ne conservez pas pour vous. Dans la culture de l'honneur, il faut rendre à Dieu. Il faut reconnaître que Romains 11, verset 36, tout est de lui, par lui et pour lui. Ce sont 3 écoles ou 3 étapes. De lui, ça vient de lui, c'est par sa grâce. Mais après, est-ce que tu lui rends ça? Est-ce que tu reconnais que c'est pour lui? Tu entres dans le mariage, tu oublies que c'est pour lui. Il t'élève, tu reconnais, c'est de lui. Gloire à Dieu, c'est par lui. Mais après, tu échoues à la 3e école, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu peux réussir les deux premières, mais nombreux échouent à la 3e. De lui par lui, mais ça devient pour nous. Même l'onction devient pour nous 2 fois. On exerce, on prophétise, au fait, pour attirer le regard. On chante, on reconnaît que ça vient de lui, c'est par sa grâce, mais quand on le fait, c'est pour attirer le regard. On prend le micro, ça devient pour nous. On demande l'onction, on cherche. Comme dit Acte 2, chacun de vous est zélé pour sa propre maison, mais alors que ma maison est détruite. Je ne sais pas comment on prie pour les gens ici. Peut-être qu'on le fera différemment. Si tu sens qu'il y a un esprit comme de déshonneur qui t'est imposé, tu vis des situations de déshonneur, tu comprends que Dieu t'a appelé à l'honneur, mais tu vis comme un déshonneur. Ça peut être à cause d'un péché, ça peut être à cause d'un lien, ou un esprit quelconque qui te réduit au silence. Tu ne peux plus parler devant les gens à cause d'un péché, à cause d'un lien, à cause d'un esprit. Pourquoi pas? Peut-être que c'est un mari de nuit qui te déshonore. Peut-être. Tu sens qu'il y a un esprit qui te contrôle. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est le déshonneur. Tu veux faire le bien, tu n'arrives pas.
Et ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu es obligé de faire. Et tu pleures. Je ne sais pas qui te déshonore. Le Seigneur veut t'honorer. Il y a plusieurs types de cas comme ça. Le Seigneur veut honorer quelqu'un. Veut te délivrer de ce déshonneur. Il y a quelqu'un qui a juste envie de plaire à Dieu, mais il n'arrive pas. Tu voulais même rester à la maison parce que tu t'efforces, mais tu n'arrives pas. Le Seigneur peut te faire grâce ce matin. Si j'ai quelques minutes, je prierai peut-être pour une personne comme ça, pour se débarrasser d'un esprit de déshonneur ou d'une incapacité d'honorer Dieu. Une des façons d'honorer Dieu, quand on veut honorer quelqu'un, il y a la quantité, il y a la qualité de ce qu'on apporte à Dieu. C'est pourquoi David dit, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne m'a rien coûté. Quand il y a la culture de l'honneur, ça s'exprime par ce que nous apportons à Dieu. Et en termes d'offrande, il y a d'abord l'offrant. L'offrant, c'est celui qui offre. L'offrande, c'est ce qu'il offre. La qualité de ce que tu offres à Dieu détermine, exprime ton sens de l'honneur. Qu'est-ce que tu offres à Dieu en tant que toi-même? Pas en tant que tes avoirs, mais ton être d'abord. Il regardera à ce que tu es avant de voir ce que tu as à lui apporter. À faire à la maison, s'il n'y a pas de temps ce matin. Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, je m'offre à toi. Avant de t'offrir, je m'offre. Je t'offre ce que je suis avant ce que j'ai. Offrir ce que tu as, ton avoir ou tes avoirs comme offrande est déterminé par offrir ton être, ce que tu es. Autant verticalement qu'horizontalement. Dans tous les cas, devant Dieu, on ne triche pas. Je voudrais que l'on prie pour une personne, peut-être qu'il y en a une ou il y en a deux. Le fait même de quitter ta place et dire c'est moi, c'est aussi une adoration. Parce que ça va te coûter quelque chose. Parce que tu vas triompher de quelque chose. Triompher de toi-même. Et dire Seigneur, je vais me livrer. Je veux de ça. Je vais t'honorer. Je veux avoir ce sens de l'honneur, cette culture de l'honneur. Je vais cesser de déshonorer ton nom, de déshonorer ton église, de déshonorer mes parents, partout où je suis. Je vais t'honorer. Tu peux le mettre dans une seule prière. Alors, je bénis Dieu pour ceux qui écoutent la parole et qui n'ont pas besoin de s'approcher. De là où ils sont, ils peuvent prier et saisir ce que Dieu a déposé dans sa parole. Je bénis Dieu pour ces personnes. Donc, si tu fais partie de ces personnes, ne t'approche pas. C'est bien. Tu n'es pas obligé de t'approcher. Il y a juste une autre catégorie de personnes. Malgré que j'ai dit cela, elles sentent qu'on doit prier pour elles. Parce que tu as prié, tu n'arrives pas toute seule. N'aie pas honte. Viens juste comme ça. Laisse ceux qui sont plus forts et nous bénissons Dieu pour eux. Mais tu te sens faible, tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu viens juste devant. Que ceux qui sont restés assis se renouvellent dans leur force
Dieu est capable de te toucher là où tu es sans être obligé de t'approcher ici. Mais à quelqu'un qui se sent vraiment désespéré, malgré sa prière seule, il n'arrivera pas. Il y a quelqu'un, tu es peut-être là juste pour la première fois. Tu comprends que ta vie va de déshonneur en déshonneur. Tu voudrais prier, mais tu n'arrives pas. Et on t'a juste invité. Tu as déjà commencé à déshonorer les parents partout. Il y a même des gens qui volent. Ton type de vie te déshonore toi-même. Des fois, tu n'es pas fier. Tu voudrais changer. Ce qui est vrai, c'est que le Seigneur est ici et il fait miséricorde à qui il veut. Il pardonne les péchés. Il a dit, celui qui viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors quiconque viendra à moi. C'est l'occasion pour quelqu'un, même avec un pas hésitant, de venir recevoir le pardon de Dieu et recommencer. Une autre personne, ça sera juste la première fois. Un jour, je me suis approché comme ça. Ça fait presque 30 ans. Et ma vie avait changé. J'avais essayé de prier. Moi-même, j'ai changé de religion. J'écoutais presque une parole comme celle-ci. Et tout avait changé. Mais quelques années plus tard, ma vie s'est arrêtée. Je n'allais plus à l'église. Je suis retombé dans le péché. Je pensais à ma vie passée quand j'étais encore dans l'église. Et j'ai eu l'occasion de me repentir et de revenir à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ici, devant, des personnes qui ont déjà prié, mais à cause du péché, à cause de certains liens, à cause des amis, ils ont abandonné leur foi et ils ont trouvé l'occasion ce matin de revenir à Dieu. Et le Seigneur va le faire. Il va te renouveler l'alliance. Fini le déshonneur. Et tout esprit qui te déshonore, le Seigneur le brise. Alors que ceux qui sont là-bas, pendant qu'on va chanter, que ceux qui sont là-bas, pendant que nous on va soutenir ces bien-aimés, c'est l'occasion de demander juste pardon au Seigneur. Tu peux commencer réellement, tu peux recommencer. Reçois le pardon de Dieu pendant que tu le sollicites. Il te pardonne. Il te donnera la force d'attendre ce qui est à toi. L'homme qui te revient de droit. Tu ne te battras plus. Il peut le faire. Cette fois-ci, son nom sera sanctifié. J'ai besoin des prières de la foule là-bas en faveur de ceux qui sont ici. Sois en train de prier pour eux. Merci pour les chantres. Servez Dieu. Alors que nous élèvons nos voix, nous sommes en train de prier. Il veut juste honorer sa parole. Il a dit, je ne mettrai pas dehors quiconque viendra à moi. Renouvelle juste ton alliance et prends pour quelqu'un d'autre. Prends l'engagement de donner ta vie à Christ. Ne te bats plus seul. Tu reçois le pardon pour le déshonneur que tu as causé à son nom, à son corps. Je me livre totalement. Tu peux. Oui, je me livre totalement. Tu n'as pas honoré l'autorité établie dans l'Église. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu t'es rébellé. Tu n'as pas accompli tes vœux. Tu avais pris des engagements. Tu ne les as pas honorés. L'infidélité est un déshonneur. Renouvelle ton alliance. Il y a des choses que tu avais promises à Dieu. Dans ton alliance avec lui, c'est le temps
de te renouveler. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur, afin que tu l'honores par amour, par obéissance. Au-delà des champs, ensemble, prends ma vie, prends mon cœur. Alléluia. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Oui, prends. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie et prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui ma vie. Elle est pour toi. Donne-moi ce cœur qui au-delà des mots, au-delà des chants. Que mon être entier t'adore. Oui, prends ma vie. Oui, prends
prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi un cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. au-delà des mots, au-delà des chants. Alléluia. Je te dis, prends toute ma vie, Seigneur. Elle est pour toi. Mon cœur est pour toi. Au-delà des mots, au-delà des chants. Papa, 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 papa. Oui, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Alléluia. Au-delà des mots, au-delà des chants. Je me livre à toi. Oui, prends ma vie, Seigneur. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi un cœur. Ce cœur qui Prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce Je le dis, prends ma vie, et prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des des chants. Donne-moi ce cœur qui prends t'adore. ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Oui, prends ma vie, Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Oui, Père, prends ma vie, Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce Oui, cœur. prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Entends mon cœur qui parle. Je dis, prends ma vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi un cœur qui t'honore, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur Au-delà des mots, au-delà des chants. que mon être entier t'adore. Oui, prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. oh, Donne-moi ce je dis, cœur qui prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Oui, prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Alléluia. Car j'ai mis de côté tous mes maux,
pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Quand j'ai mis de côté, come on. Quand j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tu peux le redire encore quand j'ai mis de côté. Quand j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Alléluia. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, tout à toi, tout à toi. Oh, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Oh, tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne, je me livre tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi, tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Oui, tout à toi, tout à toi. Oh, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me livre, je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne, je me livre tout à toi. Oh, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne 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 tout à toi. Ensemble chante-le. On te donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. 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 Je me donne tout à toi.
Je Seigneur. me donne tout à toi. Je me donne à toi, Je Seigneur. me donne tout à toi. Je me donne à toi, Je Papa. me donne tout à toi. Je ne suis rien ce Je matin. me donne tout à toi. Je me livre à toi, Je Seigneur. me donne tout à toi. Je me donne à toi, Je Seigneur. me donne tout à toi. Je me donne à toi, Je Seigneur. me donne tout à toi. Je me donne à toi, Je Seigneur. me donne tout à toi. C'est l'amour, me voici à Je toi, me Seigneur. donne tout à toi. C'est l'amour, voici ma vie à Je tes me pieds, donne Seigneur. tout à Je toi. me donne à toi, Je Seigneur. me donne tout à toi. Je me donne à toi. Je me donne tout à toi. Je Je me me donne tout à toi. à tes pieds, Seigneur. Je me donne tout à toi. L'amour, Seigneur. Je me donne tout à toi. L'amour, Seigneur. Nami Kabie. Nami Kabie. Dis-le Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Lokola mbeka Nami Kabie. Nami Kabie. Oh Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Nami Kabie. Kabie. Est-ce que tu peux le chanter Nami Kabie? Nami Kabie. Oh dis-le Nami Kabie. Nami Kabie. Tu le dis Nami Kabie. Nami Kabie. C'est ton cœur qui parle Nami Kabie. Nami Kabie. Dis-le Nami Kabie. Nami Kabie. Dis-le avec ton cœur Nami Kabie. Nami Kabie. Dis-le Nami Kabie. Est-ce que quelqu'un dans la foule peut lever sa voix, dit Nami Kabie, Nami. Nami Kabie. Dis Nami Kabie. C'est ma prière, Nami Kabie. Entends mon cœur qui s'abandonne, Nami Kabie. Ensemble, levons nos voix, Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Oh, Zwangae, 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 ah, Zwangae, 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 oh, Zwangae, Zwangae, lokola mbeka ya motuya, Zwangae, ya ya, Zwangae, oh, Zwangae, Zwangae,
Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Zwangae, Alléluia, alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui simplement grâce pour ce qu'il a accompli. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, au-delà de ce que nous avons entendu, au-delà de ce que nous avons vu, nous savons, Père, que tu as relâché ta main ici, que tu as dit dans nos cœurs bien plus que ce que nos oreilles ont entendu. Tu nous as donné de voir une partie de ce que tu as vu, tu as fait ce matin en ce lieu. Nous te bénissons pour ce qui a échappé à l'œil et à nos oreilles. Merci pour tout. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que je priais tout à l'heure, j'ai vu juste un jour, Dieu m'a rappelé un jour, quand je partais pour la première fois en mission, il y a 20 ans de cela, j'ai revu cette image. J'ai vu le jour où je demandais quelque chose la nuit et j'avais demandé à notre père, l'apôtre Onteke, de m'accorder une nuit dans le siège qui était à l'OCH. Il y avait une chambre haute là-bas. Je suis allé avec mes intercesseurs alors que Dieu m'envoyait pour la toute première fois en mission. Je partais commencer mon ministère au village. Et ce que j'avais vu cette nuit et ce que j'avais demandé pendant qu'on priait tout à l'heure, j'ai vu cela. J'ai vu cela encore tout à l'heure. Le temps pour moi de savoir pourquoi Dieu m'a montré. J'ai souvent dit à l'apôtre, je lui ai rarement rappelé que c'est lui qui m'a ouvert la porte de la mission cette nuit-là. J'avais besoin de prier toute la nuit avant de prendre le moyen de transport le matin et aller pour la première fois à l'intérieur du pays, commencer mon ministère. Et quand il avait fait, j'avais des promesses de Dieu cette nuit. Et pendant que je priais tout à l'heure,
J'ai vu cette nuit-là, le temps de savoir pourquoi Dieu me montre ça ce matin. Je voulais rendre témoignage de la fidélité de Dieu. J'avais complètement oublié que ma première nuit avant la mission, je vais dire, est partie de ce lieu. Quand je dis ce lieu, je ne parle pas de ce bâtiment, mais je dis c'est parti de ce lieu. Et n'est-ce pas normal que je vienne prendre un micro en ce lieu et que le Seigneur me ramène à cette vision. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour quelqu'un, mais pour moi ça veut dire quelque chose. J'ai tenu juste à rendre témoignage de cela. Que Dieu vous bénisse. Continuons d'acclamer, continuons d'acclamer. Il mérite plus, plus, plus. Notre Dieu mérite des acclamations. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons lui donner gloire, honneur au travers de nos dîmes, nos offrandes. Tu vas tenir ton offrande, ta dîme, tout ce que tu as prévu pour donner au Seigneur, car il est dit, tu ne te présenteras pas devant le Seigneur les mains vides. Et c'était une loi perpétuelle qu'il avait donnée à Israël. Donc tu vas tenir ton offrande, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tout vient de toi. Tout est à toi.